Hey guys, regardez où je suis posée. Vers la mer. Mais il est 10h du matin, il n'y a personne à la plage. C'est ultra peaceful. J'avais envie de parler d'un sujet assez intéressant et assez spécial sur cette chaîne. C'est le fait d'être Vitkeo. C'est une vidéo qui est assez personnelle et je pense ne parlera pas à tout le monde. Déjà parce que de 1, être Vitkeo, ça concerne forcément uniquement les personnes qui sont d'origine vietnamienne. Et de 2, je suis Vitkeo française. Et c'est différent d'un Vitkeo qui est peut-être américain ou australien ou d'un tout autre pays. Parce que le fait d'être française, j'ai aussi du coup forcément une culture française. Donc, mais je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant et j'avais envie de faire tout simplement un retour d'expérience. Déjà, je pense que dans cette vidéo, il faut que je définisse ce qu'est un Vitkeo. Donc, être Vitkeo, d'après Google, c'est... Alors, il y a plusieurs définitions. Certains disent que les Vitkeo, ce sont des personnes qui sont vietnamiens de base, mais qui ont migré dans un nouveau pays. D'autres disent que être Vitkeo, c'est aussi des personnes qui sont nées à l'étranger, mais qui ont des origines vietnamiennes, donc des parents vietnamiens par exemple. Et ça, c'est mon cas. Point numéro 1, très marrant, mais tout le monde nous prend pour des Coréens ici. Et alors moi et mon copain, on est des Vitkeo, des Français d'origine vietnamienne, avec des parents vietnamiens. Et je pense que c'est dû au fait qu'à Nha Trang, il y a énormément de touristes coréens. Mais c'est assez dingue, tout le monde nous prend pour des Coréens. Pourtant, je trouve qu'on ressemble pas du tout à des Coréens, mais à chaque fois qu'on vient et qu'on parle aux commerçants en vietnamien, ils nous disent « Oh, vous parlez vietnamien, waouh, vous parlez super bien vietnamien !» Et on leur dit « Non, mais parce qu'on est des Viettes !» Et là, ils nous disent « Ah, on pensait que vous étiez des Coréens !» Je pense que on a peut-être, je sais pas, la peau différente, mais c'est fou, on nous dit pas du tout qu'on ressemble à des Vietnamiens. Est-ce que ça, c'est une particularité d'être Vitkeo, ça veut dire d'être né, d'avoir grandi ailleurs et du coup, vous savez, quand on grandit dans un autre pays, on a tendance un peu à être influencé, notre peau, nos traits du visage par l'environnement. Et peut-être que le fait d'avoir grandi en France, ça nous a donné des traits légèrement différents en comparaison si on était né au Vietnam, peut-être. Peut-être que notre peau est plus blanche, nos manières sont différentes, notre langage, nos expressions corporelles, tout ça est différent en fait des locaux. Mais c'est fou parce que des fois on ne dit rien, pas un mot et on nous prend pour des Coréens. C'est marrant. J'ai l'impression qu'ici les gens sont un peu, comment dire, pas sans gêne, mais c'est un peu premier arrivé, premier servi. J'ai une anecdote qui n'est pas forcément liée au fait d'être Vitkeo, mais tout simplement une anecdote de personnes étrangères au Vietnam. Il y a un escalier très étroit et il y a une personne qui descend. Moi, je me dis, je vais la laisser passer, descendre et ensuite je monte. Du coup, je me mets comme ça, sur le côté, pour qu'elle descende. Et c'est pas, il y a 3 filles derrière qui passent derrière moi et me doublent et montent les escaliers. Et du coup, forcément, bloque en plus la personne qui descendait. Du coup, en fait, j'étais dans un café et juste, il y avait des escaliers pour monter à l'étage. Et je pense en fait que les 3 filles se sont dit, je sais pas, elle attend quoi, moi je monte. Sauf que, ça se voyait que j'attendais que la fille descendait. C'est juste que, en fait, je sais pas, les gens ici, ils sont très dans leur monde, ils sont aware ils sont assez conscients de ce qui se passe autour de soi, mais juste des fois, je sais pas, ils calculent pas trop. C'est juste que c'est la culture, mais en tout cas, si jamais vous venez au Vietnam et que vous expérimentez ce type de situation où on vous double ou alors qu'on n'attend pas votre tour ou voilà, sachez que ça m'arrive et que c'est sûrement normal. Voilà. Regardez juste, on est au bord de la mer, il y a des bars pour faire des exercices. Il y a partout ce type d'équipement. Vous savez, c'est des équipements un peu comme ça là pour faire du street. Et il y en a, mais quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est vraiment à chaque coin, il y a ce type-là regardez, il y a des petits enfants là qui font là. Et en fait, je trouve ça beau parce que ça prouve vraiment que les gens ici, ils sont là à enjoy la mer qui est juste là.
Mais aussi, ils sont là pour faire de l'exercice, pour se retrouver. Souvent, ils sont plusieurs en train de faire l'exercice. Et moi, j'adore. J'aime trop, trop, trop. Regardez les petits enfants là. Oh, ils sont mignons. Coucou. C'est un mukbang. Ils sont tout frais, ils sont là bien croustillants. On a ça. Non mais, excusez-moi. C'est quoi cette dinguerie? Comme ça. Donc on a des herbes, 2 sauces. Regardez. 4 morceaux. Il y a un vrai choc quand même quand tu arrives dans ce pays et que tout d'un coup tu es vraiment confronté aux personnes ici. Quand j'essaie de commander quelque chose, ils comprennent et ils me répondent quelque chose en retour. Et quand je comprends pas, bah dans ces moments-là, je me sens vraiment gênée. Je me dis pourquoi je comprends pas. Et en fait, leur faire répéter, ça m'embarrasse quand même beaucoup. Surtout quand ils répètent et que je ne comprends pas encore. Et du coup, bah, des fois, ils se mettent à switcher en anglais. Et c'est là où je comprends. Et moi, en fait, je me dis que j'essaie de comprendre. En tout cas, j'ai jamais été moquée, j'ai jamais eu de mauvaises réactions des personnes ici. Donc, c'est cool. Au niveau de tout ce qui est négociation de prix, honnêtement, je pense qu'ils nous considèrent comme des touristes. En fait, par exemple, ici, on a un marché très connu qui s'appelle le Tjödam. Tjödam, c'est un marché où il faut négocier, c'est normal. Et moi, de base, je ne suis pas quelqu'un qui négocie beaucoup. Je suis plutôt quelqu'un de timide, qui n'aime pas trop... Vous voyez, quand quelqu'un m'annonce un prix et que je vois des gens qui demandent 25% du prix, je me dis, ouais, faut doser quand même. C'est pas trop mon caractère. Donc déjà, de 1, j'ai du mal à négocier. Et de 2, honnêtement, je pense qu'ils nous font le même prix que les touristes, parce que bah, je vois des prix quand même qui sont très élevés. Et je sais qu'on peut négocier plus bas, sauf que bah, je ne négocie pas tant que ça. Donc au final, je pense que je suis une parfaite touriste pour les locaux. Alors ça m'est déjà arrivé une fois qu'il y ait une vendeuse au marché qui m'ait dit « Ah, tu es vietnamienne, mais du coup, je te fais un prix parce que tu es vietnamienne et du coup, moi j'aime bien les Vietnamiens, donc tranquille. » Mais honnêtement, vu le prix, je pense que c'était vraiment juste de la tchatch, honnêtement. Peut-être pour moi, c'était pas cher déjà avec mes yeux de française, donc je me suis dit, enfin c'était vraiment une robe Aoi traditionnelle qui valait 30 € et elle m'a dit ouais je te le fais à 20, 25 € ou un truc comme ça. Et honnêtement je me suis dit c'est pas cher vraiment pour la beauté de l'habit. J'aurais pu tellement négocier plus bas c'est sûr. Mais je l'ai pas fait parce qu'en fait je me suis dit pff, et c'était tellement pas cher donc en fait moi je suis parfait touriste comme j'ai dit mais je l'accepte. Mais en fait pour moi la négoce c'est surtout une histoire de caractère. Honnêtement il y a des Russes et des Coréens qui doivent négocier tellement mieux que moi. Donc ça de ce côté là ça change pas. Un autre point notable, c'est que les gens ici ont peur de répondre en anglais. C'est marrant. Alors, il y en a beaucoup qui ne parlent pas très bien anglais, donc c'est pour ça, et je peux comprendre. Mais il y a vraiment une sorte de peur, comme si, je sais pas, on allait les juger ou qu'ils avaient peur de ne pas être bien compris. Et le truc, c'est que moi, je peux comprendre le vietnamien, donc en fait, ils peuvent me répondre en vietnamien s'ils veulent. Enfin, même si je comprends pas non plus tout. Mais c'est vraiment, ils ont une peur et dès qu'on leur parle anglais, il y a vraiment un waouh, l'anglais, no. Je pense que c'est pas juste en Vietnam, c'est dans tous les pays d'Asie, vu qu'ils sont pas non plus, on va dire, hyper calés en anglais, en tout cas les anciennes générations, puisque les nouvelles parlent beaucoup mieux anglais. Et du coup, j'ai tendance à vouloir me forcer à parler en vietnamien parce que je ne veux pas provoquer cette gêne, cette peur en fait chez eux. Surtout quand il y a une personne, enfin c'est une personne plus âgée ou de l'ancienne génération. Donc voilà, regardez juste, je suis à un endroit, c'est trop beau. Il y a des endroits comme ça, avec ce cher monsieur qui, ma foi, m'a l'air très amical. Voilà, vous voyez, il y a de l'encens qui brûle, avec même de l'encens à disposition là. Mais je pense que c'est pour ce cher monsieur qui est ici, et non pas pour le Bouddha ou autre. Hello, xin chào.
cái cà phê muối uống được nóng được không? Nóng là được hết. Ok. Cái size em là size này á. Em cái này là ok. Một cà phê sữa kem muối nóng. Hello guys. Alors, je crois que j'ai oublié de mentionner pourquoi je voulais faire cette vidéo. Mais déjà, je l'ai fait parce que grandir dans une double nationalité, c'est assez particulier parce que quand on est en France, on se sent très viet, et quand on est ici au Vietnam, on se sent qu'on n'est pas locaux, qu'on n'est pas né ici, qu'on n'a pas grandi en tout cas dans l'environnement Vietnam. C'est un pays qui a énormément changé en fait ces dernières années. J'aimerais bien parler de ce truc trop bizarre, très étrange qu'on ressent en tant que Viet Kieu. C'est la nostalgie d'un pays qu'on n'a pas connu. En fait, je pense qu'on m'a tellement conté de choses par rapport au Vietnam. Mes parents m'ont tellement raconté d'histoires, surtout mon père qui a vécu 10 000 vies. Je ressens quand même un très fort attachement au pays. Je regarde le pays, quand je vois les paysages, il y a comme ce truc de « Ah, j'ai l'impression de connaître ce pays alors que je ne le connais pas ». Et je pense que c'est aussi lié au fait que je comprends aussi la langue quand ils parlent. Je ne comprends pas tout évidemment, mais il y a des petits morceaux de phrases où je suis là « Ah ouais, je comprends ». Et c'est vraiment bizarre, mais c'est très perturbant, mais dans le bon sens. Des choses toutes bêtes, hein, mais quand je rentre dans un restaurant et que je vois un hôtel, vous savez, hôtel A-U-T-E-L, avec un Bouddha et de l'encens, et je me dis « Ah, c'est marrant, on a la même chose chez nous, mais on a aussi la même chose dans certains restos à Paris, restos vietnamiens. » Et en fait, le fait de voir un hôtel dans des restos ici, locaux au Vietnam, il y a vraiment ce truc on a vraiment la même culture, même si on est séparés par des milliers de kilomètres, on partage finalement la même culture, la même façon de vénérer les ancêtres, de prier le Bouddha. Et je trouve ça magnifique, tout simplement. Et c'est un sentiment particulier. Je ne sais pas si vous ressentez un peu la même chose, vous, mais ça m'intéresse en tout cas. Bon, ainsi s'achève cette vidéo sur être Viet Kieu au Vietnam, mon retour d'expérience. Ça m'a vraiment beaucoup plu de tourner cette vidéo. C'est une vidéo qui est assez spéciale, qui peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, moi, j'ai donné mon avis très honnête. Il y a énormément de points encore à aborder, mais j'ai pas tout dit dans cette vidéo puisque vraiment, il y a énormément de choses à dire. Si vous êtes Viet Kieu, que vous avez envie de venir au Vietnam, ou que vous n'avez pas envie de venir d'ailleurs, pour X raisons, n'hésitez pas à le dire en commentaire, moi ça m'intéresserait énormément. Si vous avez des questions par rapport au Vietnam, par rapport au coût de la vie, par rapport à n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. En tout cas, moi je vous laisse et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Vietnam ou pour un vlog. Bisous!